Nous saluons les bien-aimés de l'île Maurice, de la Côte d'Ivoire, de la France. Nous vous saluons vraiment, soyez bénis. Et d'ailleurs aussi de l'île de la Réunion, de Suisse et d'ailleurs. Mais ravi de vous retrouver. J'espère que vous n'êtes pas la seule. Dans l'égoïsme chrétien, faut venir avec vos enfants, les frères, les sœurs, faut au moins les inviter. Une maman, lorsqu'elle, généralement, dans les traditions de plusieurs communautés à travers le monde, et les femmes ne vont pas être amnésiques ou bien me contredire, une maman, traditionnellement, lorsqu'elle fait un bon plat, dans les temps passés, elle appelait ses enfants, mais pas seulement ses enfants. Il y avait la solidarité. Les gens, ils mangeaient ensemble. Et la Bible déclare que dans l'église primitive, les gens avaient tout ce qui leur appartenait en commun. Et Dieu n'a pas changé. Le pain de vie, c'est un pain que l'on ne déguste pas seul dans sa chambre, sœur Frédéric. Non. C'est un pain à déguster toujours publiquement. Publiquement. Et si tu le dégustes seul, c'est pas bon signe. Pourquoi? Parce que tant que tu ne verras pas sur terre un boulanger faire tourner ses fours pour son propre pain et celui de sa famille, ce qui n'existera jamais sur terre, tant que tu ne verras pas ça, il faut penser aux autres, il faut partager son pain avec les autres et nous fonctionnons comme étrangers et voyageurs sur cette terre, sur le principe de Actes des Apôtres chapitre 20 verset 35, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et Dieu n'a pas changé. Un boulanger, il ne fait jamais le pain pour lui-même, ni pour ses enfants, ni pour sa femme. Combien même la femme peut avoir mis ses mascaras, les bien tirer les cils, les faux ongles et tout, elle a si le boulanger ne fera pas tourner ses fours, si elle a faim pour avoir du pain, non. Il le fait pour les autres, pas pour sa famille. Et donc, vraiment, n'oublie jamais cette sagesse divine et que nous pratiquons, en fait, dans nos sociétés, et qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais je vous salue tous encore une fois de plus. Et je tiens à dire à ceux qui sont là pour la première fois que ici, nous ne sommes pas une église traditionnelle. Ici, nous ne parlons pas des choses déjà entendues en 2005, 2007, 2012, 2018, non. Ici, nous ne répétons pas les mêmes choses, nous ne faisons pas les redites, la monotonie, non. Ici, nous ne copions pas les autres. Ici, nous ne suivons pas une mode quelconque, non. Nous n'apprenons pas aux gens à prier parce que la terre entière sait déjà prier et que nous avons déjà passé tellement d'années dans la prière. Et la Bible dit que notre marche dans le Seigneur est à l'image de la vie d'un homme. C'est pour ça que Pilate a présenté Jésus au peuple en disant « Voici l'homme ». Et l'homme est là. Il est sa parole, il est dans sa parole. Et donc,
la vie de l'homme commence dans l'enfance et elle s'achève dans l'âge adulte. Et la parole de Dieu, la Bible dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus a dit tout est déjà accompli, donc on ne changera rien. Et ça se passera toujours sur le même modèle. On commence dans l'enfance et on finit dans l'âge adulte. Cependant, l'un des drames des croyants, c'est de ne pas avoir l'intelligence, la connaissance, le discernement, les enseignements qu'il faut pour, une fois arrivé à la frontière de la croix, tu viens de l'enfance du côté gauche de la croix, tu veux aller à l'âge adulte, la Bible te fait comprendre et te supplie, avant de faire ta traversée, de laisser les choses de l'enfance, de la loi, et que tu ne peux pas passer avec armes et bagages de l'autre côté. Pourquoi? De l'autre côté, il y a de nouvelles choses. Il y a des choses plus sophistiquées. Il y a des choses qui vont te faciliter la vie. Et Jésus dira, tu ne peux pas suivre 2 maîtres. C'est-à-dire, tu viens de la loi de la petite enfance et que tout en étant enfant, tout en étant à l'école maternelle, tu veux maintenant te retrouver au lycée avec les grands. Non, même au portail, on ne te laissera pas rentrer. Et ici, donc, nous sommes ici pour veiller à ce que quelqu'un ne traverse pas cette frontière avec les armes et les bagages de l'ancienne alliance. Non. Nous avons un message qui n'est pas un message habituel. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que à chaque génération, Dieu ouvre les yeux, ouvre l'esprit, ouvre l'entendement pour donner une connaissance nouvelle appelée révélation qu'il n'avait pas donnée aux aînés, à ceux qui nous ont précédés. Raison pour laquelle la Bible déclare, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Tu constateras, dans tous les domaines sur cette terre, plus les années avancent, plus les dernières réalisations, les dernières inventions, les dernières créations n'ont rien à voir avec les choses d'il y a 15 ans, 20 ans, 25 ans. Question, est-ce que les ingénieurs qui travaillaient en 1960 étaient moins intelligents que ceux d'aujourd'hui? Non. Ils étaient aussi intelligents. C'était des savants. Mais Dieu limite les choses dans le temps pour qu'on n'aille pas trop vite. Sœur Frédéric, si nous courons, ben demain 6 heures c'est l'enlèvement, c'est fini. Voilà, donc l'enlèvement va arriver trop vite. On n'aura pas eu le temps de demander pardon, de faire la paix avec les gens et tout. Donc, Dieu nous laisse le temps de mettre nos vies en ordre. Et plus les années avancent, en ce qui concerne les choses spirituelles, il ouvre les yeux, il donne une compréhension plus affinée que celle d'il y a 20 ans, d'il y a 25 ans, d'il y a 30 ans. L'un des drames chrétiens, c'est que les gens d'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, travaillent sur la base des enseignements, des prédications de 1990, 1985, 1996.
les mêmes enseignements, les mêmes prières, les mêmes stratégies, soi-disant, pour vaincre Satan, les mêmes armes pour le combat spirituel, les mêmes obus. Sœur Frédéric, les mêmes roquettes, les mêmes kalachnikovs, les mêmes. Ils n'ont pas renouvelé leur équipement, leur armement, leur matériel. Même les gourdes pour faire la guerre, ce sont les mêmes. Nous n'avons pas vocation à suivre ce chemin-là. La révélation que nous avons reçue et le message à enseigner est très clair. Alors que le chrétien pense qu'en devenant enfant de Dieu, il va grandir toute la vie jusqu'à sa mort physique en demeurant enfant de Dieu. Nous disons non, c'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Un père et une mère, lorsqu'ils ont des enfants, ils vont à un moment donné préparer leur départ. Et quand ils vont préparer leur départ, ils auront travaillé toute leur vie pour laisser un héritage à leurs enfants. Pour quelle raison? Pour que les enfants, derrière eux, puissent avoir des vies moins difficiles que ce que maman faisait il y a 30 ans dans les champs, travaillant pendant 10 heures ou 12 heures. Non, il n'y a aucun parent qui ne peut accepter que son enfant soit souffre comme lui ou souffre plus que lui. Ça n'existe pas. C'est pour ça qu'on laisse un héritage aux enfants. Maintenant, lorsque cet héritage-là est laissé, maman, elle finit par partir. Papa finit par partir. Et l'enfant se retrouve avec l'héritage. Lorsqu'il va lui arriver un problème, il ne peut plus faire appel à son père ni à sa mère parce qu'ils sont partis, ils lui ont laissé tout ce qu'il faut pour mieux vivre demain. Ici, c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce que nous sommes chargés d'enseigner, que nous ne sommes pas destinés à être éternellement des enfants de Dieu, non. Nous commençons enfants, nous avons une marche à suivre, une éducation parentale. Dans cette éducation, on va être informé qu'il y a un héritage pour nous. Comment est-ce que nous allons recevoir cet héritage? Cet héritage-là, tu recevras cela un jour. Tu recevras une puissance surnommée le Saint-Esprit survenant sur toi et à partir de là, tu deviendras invincible. Cette puissance, une fois qu'elle vient en toi, c'est ton père et ta mère qui sont dans ton sang. Physiquement, ils sont plus là. Mais dans ton sang, frère Roger, si on va à l'hôpital tout de suite, on va retrouver tes parents dedans. Mais physiquement, ils sont pas là. Donc, le Saint-Esprit qui est Dieu représente les parents qui sont là avec nous. Mais physiquement, ils ne sont plus là. Jésus n'est plus là. Maintenant, lorsque je vais avoir des problèmes, est-ce que je vais encore appeler mon père ou ma mère je le sais qu'ils sont partis. Je ne peux pas le faire. C'est le drame chrétien de faire appel à un Dieu du dehors alors que nous avons déjà reçu tout ce qu'il faut pour ne plus avoir à l'appeler. Ce sont ces choses-là que nous voulons corriger. Et ça prend du temps, il faut enseigner comme ça, expliquer comme ça, réexpliquer comme ça, donner telle explication, tel exemple. C'est le ministère que nous avons reçu de Dieu. De corriger que non, nous ne sommes pas des enfants de Dieu à vie. Nous sommes destinés à nous prendre en charge parce que le Père nous a tout laissé. Nous sommes des héritiers et un héritier, il gère sa richesse librement, sans avoir appel
à faire appel encore à son père, à sa mère, ou d'aller au cimetière. Papa, j'ai reçu une situation comme ça, tu me conseilles quoi? Non, 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 non. Nous voulons donc poursuivre cette marche-là pour éclairer les gens que la Bible déclare que vous êtes des dieux. La Bible redit encore, vous êtes des dieux. Mais jusqu'à présent, tu observes ce que les chrétiens font, ils refusent cela. Ils crachent sur un héritage. Et c'est la malédiction. Nous allons donc voir aujourd'hui, nous sommes dans le chapitre consacré au temple de Dieu. Nous allons voir, on va parler de ce que j'intitule Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, je reprends seulement la Bible. Dieu leur envoie une puissance d'égarement. En français simple, ça veut dire Dieu les maudit. Et quand on lit quelque chose comme ça, eh ben, je suis curieux de chercher à savoir quels sont ces gens que Dieu maudit. Parce que peut-être, on me dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes... peut-être que mon nom est dans ce groupe, donc je dois aller vérifier. Quels sont ces gens que Dieu maudit, de manière à ce que, si j'en fais partie, que je fasse tout pour m'extraire de ce groupe-là, très dangereux. Le premier texte de base, nous n'allons pas le lire, vous le lirez lorsque vous aurez un moment. Prenez note. Deutéronome, le sous-titre de notre enseignement, c'est bien de clarifier cela, est intitulé les croyants que Dieu maudit. Voilà. Donc on comprend mieux comme ça, parce que les gens des fois, ils vont entendre l'expression égarement, bon, il peut se dire, ah, mais quand on se trompe de route et tout. Non, 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 c'est pas ça. Il ne s'agit pas du code de la route. C'est pas de cette route-là qu'il s'agit. Il s'agit des gens que Dieu maudit. Voilà. Des croyants. Premier texte, Deutéronome chapitre 28. Tu prendras le temps de lire, note seulement. Là-bas, l'ossature est la suivante. Du verset 1 au verset 14, il est état, nous recevons l'information sur les bénédictions divines réservées à celui qui est agréable au Père. La liste des bénédictions est dressée. Il y a 14 versets. Après ces 14 versets, on rentre dans le dur du dur. Du verset 15, Deutéronome chapitre 28, verset 15, jusqu'à Deutéronome chapitre 28, verset 68, soit 53 versets, qui listent les malédictions. Non pas les malédictions destinées aux païens, non. À ceux qui prétendent marcher avec Dieu, voilà. Parce que une maman ne peut pas aller s'occuper de l'éducation de l'enfant d'autrui, l'enfant de la voisine, alors que son propre enfant passe le temps à injurier les gens, dire les gros mots, il parle mal aux gens, il crache sur... Ah non. Dit charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. Donc, maman commence d'abord par mettre l'ordre dans sa maison. C'est de ça qu'il s'agit. Dans la maison de Dieu. Nous avons le règlement qui nous est donné. Ceux qui vont bien marcher, 14 types de bénédictions. Ceux qui vont mal marcher, peu importe la raison, 53 types de malédictions. C'est-à-dire, il y a à boire et à manger.
Et lisons maintenant rapidement notre deuxième texte et nous allons bien marcher. Je vais lire ça en deux versions parce que souvent les chrétiens, la compréhension, non. Je commence par lui second. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. L'amour de la vérité, c'est quoi? On t'explique, par exemple, que, attention, il y a avant la venue de Jésus et après la venue de Jésus. Donc, et on t'explique le contenu de la venue, d'avant la venue de Jésus, les gens faisaient ça, les prières, les jeûnes, blabla, les ablutions, les sacrifices, tuer les taureaux, si cela, tout cela. Et on t'explique aussi, une fois que la foi vint, Jésus vint, on t'explique maintenant tout fonctionne par la foi. Il n'y a plus besoin de sacrifice, plus besoin de crier, plus besoin de jeûner, plus besoin de gémir. On t'explique ça. Maintenant, toi, ce que la parole dit, ce qui t'est expliqué, tu foules ça aux pieds. Tu n'en as rien à foutre. Ah, toi, tu es habitué depuis 25 ans à prier de minuit à 6 heures. Jésus dit que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende bien. Toi, tu t'en fous. La Bible dit que si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Toi, tu t'en fous. Voici ton adresse. Avec toutes sortes de séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Point. Verset 11. Aussi, Dieu, ah, qu'est-ce que c'est beau. Dieu leur envoie une puissance d'égarement, virgule, pour qu'ils croient au mensonge. C'est beau, hein? On ne parle pas des païens. Non. On parle des croyants. On dit que Dieu leur envoie. C'est-à-dire, puissance d'égarement veut dire une foi, une persévérance, une forte conviction, une solidité à prier de 8 heures à midi, à parler en langue de 10 heures à 15 heures, à chasser les démons de 20 heures à midi. Dieu envoie cette force-là, cette capacité-là, pour croire au mensonge. Pourquoi? Jésus dit que désormais c'est par la foi. Toi, tu veux rester dans la petite enfance, dans les prières, dans les ceci, dans les cela et tout. Oh! On te le dit une fois, attention. Et tu veux traverser avec des bagages encombrants. Tu n'écoutes pas. 2 fois, tu n'écoutes pas. 3 fois, tu reçois de Dieu la foi pour croire au mensonge et t'égarer totalement, conformément à ce que Jésus a déjà dit en Matthieu chapitre 7, verset 13, que la majorité des gens, des croyants, ils vont emprunter un large chemin de la perdition. C'est là où tu vois la masse. C'est là où tu vois on aime les lumières. C'est là où tu vois ça chante en apothéose comme ça. On pense que le Saint-Esprit est là. Tout ça là, toute cette masse-là. Jésus dit, sont en train d'aller gentiment dans la bonne humeur, dans la communion fraternelle, vers la perdition, la mort. Et très peu seront ceux qui vont emprunter la bonne voie qui est étroite. Et aujourd'hui, je me rends compte que oui, mais c'est pas évident. Et puisque la porte étroite est réservée à ceux qui sont des dieux,
Et la majorité veut rester enfant de Dieu. Donc, sous le diable, sous les cafards, C'est ça le problème. Et nous devons faire attention à cela. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11, nous a réexpliqué qu'on commence toujours en tant qu'enfant, mais la direction à suivre, c'est l'âge adulte. Et Jésus avait précisé que si tu es enfant, si tu dis aux gens que tu es enfant, si tu dis que ce que tu fais, c'est pour les adultes, si tu es aussi adulte, ou tu dis aux gens que tu es adulte, ou ce que tu fais, c'est pour les adultes, ou ce que tu enseignes, soi-disant, c'est la nourriture pour adultes. Il n'y a pas de problème. Il avait dit, on reconnaîtra chacun. C'est reconnaissable, c'est facile à reconnaître. Et dans les choses de Dieu, nous avons une trajectoire à suivre qui est très simple. 1 Jean chapitre 4 verset 17, Dieu dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Donc, de la manière dont nous vivons, ben lui aussi il est comme ça. Cela veut dire quoi? C'est très simple à partir de là. C'est écrit, c'est un verset facile à comprendre, je crois que tout le monde comprend ça. Même sans l'interprétation, normalement, si je lis que tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde, ben ça va beaucoup m'aider. Pourquoi? Parce que ben je vais me dire que donc ben nous sommes pareils. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci. Si une maman ne peut pas dire à son enfant que voilà, mais quand tu vas à l'école là-bas, si tu vois des camarades fuir les cours, faire l'école buissonnière, tu les suis. Suis ce chemin-là. Si une maman ne peut pas donner ce conseil à son enfant, 1 Jean chapitre 4 verset 17 te donne l'information que Dieu aussi ne peut pas donner à ton enfant ce conseil d'aller faire l'école buissonnière. Si une maman ne peut pas accepter que sa fille aille épouser le plus grand drogué du quartier, eh ben, Dieu ne le voudra pas. Donc, si l'enfant ramène le drogué XXXXL, mais ne perds pas ton temps à aller consulter. Oh, je vais à la montagne, je fais une retraite spirituelle. À ma fille elle a trouvé un Jules merveilleux quelque part. Je dois consulter Dieu pour ça. Non. Si toi-même, tu ne peux pas accepter que ton enfant s'amourache d'un drogué XXXXX, mais Dieu aussi, c'est pareil. C'est-à-dire le conseil que tu vas donner à l'enfant, c'est ce que Dieu te dit aussi, c'est pareil. La Bible dit, ayez du bon sens. Malheureusement, la plupart des chrétiens n'ont pas de bon sens. On dit, tel il est, tel nous sommes. Nous vivons comment? Nous vivons de la manière suivante. Lorsque ton enfant vient te demander quelque chose, si tu peux répondre à sa demande tout de suite, tu le fais. Ou bien, tu lui dis, on verra ça demain, ou je vais le faire. En tout cas, tu apportes un élément de réponse à l'enfant. Ça n'existe pas que l'enfant vient te parler, te pose un problème, et que tu restes muet. Ça n'existe pas. Maintenant, la folie chrétienne. Toi-même, quand ton enfant vient te demander
de l'emmener au cinéma. Tu réponds sur le champ. Maintenant, lorsque toi tu as une demande particulière à faire pour que l'Esprit divin te vienne en aide, la malédiction, l'égarement, va faire que ce que tu ne fais pas avec tes enfants, tu vas penser que Dieu te demande de faire ça. C'est une folie. Prier de midi à 14 heures. Il faut que tu jeûnes comme ceci. Il faut rentrer dans un programme de 42 jours de jeûne et de prière pour être guéri du diabète. Mais c'est de la folie, puisque ton enfant, lorsque tu constates qu'il est malade là, tu l'emmènes à l'hôpital sur le champ. Et tu n'attends pas. Et tu ne lui imposes pas des choses que non, loue d'abord le Seigneur, jeûne d'abord. Non. Donc nous devons suivre cette trajectoire-là. Puisqu'il a déjà dit tel il est, tel nous sommes. Donc, lorsque beaucoup de gens perdent le temps, ils sont enfantins, même après 30 ans de marche chrétienne. Un problème survient. Du fait qu'il manque un tout petit peu de bon sens, tu vas aller perdre un temps fou, aller faire des choses vaines, nulles, que même les mouches, elles s'en fichent. Parce que tu sors de ce que le Père nous a donné comme héritage. La facilité, la simplicité, agir par amour. Et pour rester dans la voie, puisqu'il a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, nous devons rester sur le bon chemin pour éviter de se retrouver dans le ravin de l'égarement. Maintenant, la Bible dit, en 1 Jean chapitre 2 verset 20, ce qui va nous permettre de ne pas perdre le nord, c'est que ton héritage, c'est l'enseignement qui va te permettre de recevoir les vraies informations, de recevoir l'interprétation de la parole, la mise à jour, afin que tu ne puisses pas te tromper. 1 Jean chapitre 2, verset 20. Et pour ne pas se tromper, le Seigneur Jésus vient et il nous enseigne ce qu'il y a lieu de faire et ce qu'il y a lieu de ne plus faire. Maintenant, lorsqu'il nous enseigne la rupture entre l'ancien régime et le nouveau régime, comme il est encore dans la chair, il va y avoir des choses de la loi qui vont continuer à être faites, mais en attendant la résurrection. En attendant la résurrection. Une fois que le Saint-Esprit vient, il y a une séparation entre les choses de la loi et les choses de la foi. Et Galates chapitre 3 verset 23 nous précise donc qu'il y avait un avant la foi et après la foi est venue. Et nous avons déjà vu dans nos enseignements, dans nos marches, dans nos recherches, que la foi, les Écritures mettent clairement en lumière que la foi est venue et que la foi, c'est le Seigneur Jésus.
Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'objectif n'est pas de suivre Jésus, non. L'objectif de notre marche avec lui, qui est un père, un enseignant, qui est Dieu, l'élève devient toujours au moins comme son maître. C'est l'objectif d'un parent, que son enfant, durant sa vie, c'est-à-dire le niveau le plus bas que la mère espère que son fils atteigne dans la vie, c'est son niveau à elle, pas moins. Mais le souhait, ce qui va réjouir le cœur de la maman, c'est que l'enfant soit plus que la maman. Ce qui réjouit le cœur du père, c'est que l'enfant soit toujours plus que le père. Raison pour laquelle Jésus dira, Jean chapitre 14, verset 12, que ce que j'ai fait là, c'est rien comme miracle. Vous, lorsque vous recevrez cette puissance, puisque cette puissance, tu deviens Dieu. Et il dit, vous ferez de plus grandes œuvres que moi. C'est clair. Supérieur à lui. Pourquoi? Parce que nous devenons des dieux. Galates chapitre 2, verset 20. Si c'est Christ qui vit en moi, mais si l'esprit de Christ vit en moi, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc Dieu, et je deviens Dieu. Les Écritures sont là pour affirmer, pour cacheter cela sans se cacher. C'est écrit noir sur blanc. Mais nous avons des larmes aux yeux, ma sœur Frédéric, parce que 98% des chrétiens sont démissionnaires de leur héritage. Ils ne veulent pas jouir de leur héritage. Cet héritage-là, la vie en Christ, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ce repos-là, pour le vivre, il faut être divin. Il faut avoir la conscience et assumer sa divinité. C'est pour ça que, quand Jésus aide quelqu'un, le centenier romain, il lui dit, va, puisque tu as tout compris, qu'il te soit fait selon ta foi, c'est-à-dire selon c'est-à-dire l'épaisseur de la divinité en toi, qu'il te soit fait selon ta divinité, parce que la foi, c'est Dieu, c'est la divinité, c'est Jésus. Et il le dit partout. Il le dit à Bartimée, il le dit à droite, ta foi t'a guéri. Il le dit à gauche, ta foi t'a sauvé, c'est-à-dire ta divinité. La pratique de ta divinité t'a sauvé. Quand Romains 13, 14 dit revêtez-vous de Christ, ça veut dire devenez Dieu, simplement. Prenez-vous en charge par rapport à votre héritage. Malheureusement, la Bible déclare en Éphésiens chapitre 5, verset 14, réveille-toi, toi qui dors. Parce que chez les chrétiens, ça dort bien. Et il n'y a pas besoin d'attendre longtemps pour avoir affaire à des chrétiens maudits. Et ça se voit que la personne est maudite, ça va pas là. Le Seigneur a dit, que la lettre, ça, ce que tu vas lire là, ce que tu vas comprendre là, ce n'est pas ça. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est comme un animal mort et tu as la responsabilité de lui donner la vie. La parole de Dieu, les Écritures sont un lion que tu vas rencontrer et tu as l'obligation,
par les enseignements, à être à même, comme Samson, de déchirer le lion, c'est-à-dire d'interpréter les Écritures. Les Écritures qui ne se comprennent pas à première vue, on va dire. Parce que si tu comprends la Bible en français, avec les définitions des mots que tu lis là, données par des Larousse, des encyclopédies Google et compagnie, tu vas toujours te tromper parce que la parole de Dieu, Jésus dit que lui, il parle toujours en parabole et que c'est un mystère. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse interpréter obligatoirement. Lorsqu'on est encore enfant, on peut se débrouiller avec la lettre, le temps qu'on puisse grandir. On sort de la maternité spirituelle, la maternelle, l'école maternelle et tout, la petite enfance, l'école primaire, ok, d'accord. Mais si tu veux aller au collège, au lycée et à l'université, des choses de Dieu, il te faut l'esprit, donc l'interprétation. C'est pour cela. Comme Dieu sait que c'est lui qui distribue les grâces, les dons, les talents, et il distribue en fonction de ce qu'il a prévu que chacun puisse avoir comme utilisation, comme service pour sa génération. Et l'interprétation, dans Jacques chapitre 3 verset 1, il dit que, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup de gens qui se mettent à enseigner. Parce que il faudra être à même de donner l'interprétation de l'écriture. Et rapidement, avant d'aller épulcher la liste des comportements maudits par Dieu, et parce que ce sont des comportements qui relèvent de la loi, et la Bible déclare maudit quiconque reste pendu au bois, c'est-à-dire que les choses que Jésus a clouées de la loi, que Jésus a clouées à la croix, si tu t'hasardes à les décrocher de la croix et marcher avec, eh ben, c'est pour ça que tu vois qu'en général, les vies chrétiennes tournent en rond. On fait un cas pratique rapidement pour que tu puisses voir que cette histoire-là, ça demande, comme la Bible le dit, de la connaissance, de l'intelligence et de la sagesse pour ne pas se tromper et ne pas s'égarer et ne pas être maudit par Dieu sans le savoir. Un exemple. Prenons Évangile de Jean chapitre 3. Évangile de Jean chapitre 3. Et je te précise que l'exemple qu'on va prendre là, toute la parole de Dieu, elle est ainsi faite. La parole est comme un désordre que tu dois mettre en ordre. Voilà, voilà. Ce sont des puzzles qui sont donnés à toi si tu veux guérir, si tu veux dormir la nuit en paix, si tu veux réussir, aller de l'avant. Eh ben, tu remets d'abord le médicament dont tu as besoin, tu le retrouves dans ce désordre-là, le mets en ordre. Malheureusement, si tu n'arrives pas à mettre en ordre, eh ben, comme ta compréhension sera désordre, eh ben, ta vie aussi sera désordre.
malgré les jeûnes, malgré les prières, malgré tout le cirque que tu pourras faire. Jean chapitre 3, verset 16, il est dit ceci, regarde bien, suis bien. Jean chapitre 3, verset 16, il est dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, virgule, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ici, on dit que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique pour que nous puissions être sauvés, c'est-à-dire qu'on puisse recevoir convenablement notre héritage et en jouir pleinement sans qu'il n'y ait qu'un diable qui puisse se mettre au travers de notre route. Aucune maladie et tout. Et ce verset-là, j'ai toujours, tous les enseignements que j'ai pu entendre depuis que je suis chrétien, sur Jean 3,16, c'est toujours dit de la même manière. Il nous a tant aimé, ceci, cela et tout. Ok. Donc, Jean 3,16 dit, il nous a tant aimé. Alors maintenant, dans Tite chapitre 2, Tite chapitre 2, verset 13. 12. Elle nous enseigne la grâce de Dieu, à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, virgule, la justice et la piété, virgule, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, virgule, qui s'est donné lui-même pour nous. Est-ce que tu entends? Jean 3,16 dit que c'est Dieu qui nous l'a donné pour qu'il vienne nous aider. Tite, l'apôtre Paul vient dire, non, il s'est donné lui-même. Maintenant, l'enseignement consiste à t'expliquer pourquoi là-bas on dit Jean 3,16 que il a donné son fils et pourquoi ici dans Tite on vient dire non. Il s'est donné lui-même. L'enseignant a la responsabilité de t'enseigner comment est-ce possible. Parce que Jean 3,16, ce n'est pas un mensonge, c'est vrai. Tite 2, 12, 13, 14, ce n'est pas un mensonge, c'est vrai. Dieu ne peut pas mentir. Maintenant, est-ce que ton pasteur, est-ce que ton apôtre de chambre, est-ce que ton évangéliste du quartier peut t'expliquer, t'enseigner comment est-ce que telle parole dit A et l'autre dit B, mais le Saint-Esprit te prévient que Dieu ne peut jamais se contredire ni mentir. Eh ben, ton pasteur, il sera un pasteur dans la pensée de Dieu lorsqu'il sera à même de t'expliquer le cheminement à suivre. Comment on fait pour passer de là à là? Mais malheureusement, les gens prennent un verset, ils en font des doctrines, tout le monde suit, on fait des chansons avec, etc., etc., ne sachant pas qu'il y a d'autres paroles qui te disent « Oh là, tu vas trop vite, stop !» Mais tu n'écoutes pas.
ton pasteur n'écoute pas. Ils sont dans la lettre, dans les coutumes, dans les traditions, dans l'égarement total. Parce que tu ne peux pas bâtir une marche chrétienne sur uniquement Jean 3,16 sans venir tenir Tite chapitre 2 versets 12, 13 et 14 un jour dans ta marche chrétienne. Non. Et une marche chrétienne, même si tu as 50 ans d'ancienneté dans la marche, et que si on te pose la question, explique-nous, comment est-ce qu'on fait pour passer de Jean 3,16 à Tite 2, 12, 13, 14? Comment on fait? Même si tu as 50 ans de marche, si tu n'as pas la révélation, si tu n'as pas l'interprétation, si tu n'as pas la sagesse qu'il faut pour ni comprendre, ni expliquer aux autres cela, ta marche chrétienne est zéro. Le jour où je te rencontrerai, je t'offrirai des œufs. Voilà. Sœur Frédéric, pour faire au moins, ils pourront faire une omelette, au moins. Ils pourront faire une omelette, au moins. Donc, voyez-vous, la parole de Dieu, lorsqu'on n'a pas la révélation, c'est pour ça que Proverbe chapitre 29, verset 18, Dieu dit, lorsqu'il n'y a pas de révélation, ça va dans tous les sens. On parle en langue, on chante, on lève les bras, croyons que Dieu est là, blablabla, blablabla. On lit Satan, on crache sur le diable, on coupe la queue de Satan, ceci, cela et tout. Sans comprendre les Écritures. Malheureusement, le peuple des croyants est encore dans les ténèbres jusqu'aujourd'hui. Et c'est pour cela que nous voulons on va parcourir rapidement, pour aider tout un chacun, les éléments qui, si tu les pratiques, tu rejoins le groupe des maudits. Ça relève de l'égarement. Ça relève de la loi. Ça relève des coutumes, des traditions de Moïse. Ça relève des inventions des hommes. Ça relève de l'imagination. On imagine des choses. Prends bien note. Comme ça, tu ne diras pas que voilà, nous autres là, Dieu ne nous avait pas permis de réellement entendre la vérité. Non, 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 non. La vérité vient toujours comme un voleur, à l'improviste. Donc, prends bien note. Première chose qui relève de l'égarement. En tout cas, si tu fais ces choses, ton nom est écrit en rouge dans le cahier des gens que Dieu a maudits, si tu fais ces choses. Et nous en parlons parce que nous en avons la révélation. Nous en parlons parce que ce que nous disons, nous pouvons le démontrer par les Écritures. Et je n'ai jamais vu un homme ou une femme de Dieu se lever devant moi pour tenter de contredire mon enseignement. J'ai pas encore vu. Parce que nous n'inventons pas. Nous parlons sur la base des Écritures et nous expliquons le cheminement. On parle pas en l'air comme ça. Ah non, la femme doit prêcher. Ah oui, laissez-la prêcher. Non, 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 non. On n'est pas au marché ici. Si tu le dis, tu dois apporter les éléments. Et moi, je crois que la femme peut prêcher parce que Dieu est esprit. Et un esprit n'a pas de sexe. C'est écrit dans la Bible. Maintenant, si quelqu'un vient me demander, mais comment tu expliques cela? Eh ben, tu t'assois, je m'assois, on prend nos Bibles et on marche.
Première, sur notre liste rapidement, parmi les croyants maudits par Dieu, nous retrouvons toute l'armée de ceux qui ont mis leur espérance, ceux à qui Dieu a chargé le cœur d'un esprit pour croire au mensonge, tous ceux qui courent après les choses soi-disant prophétiques. Apocalypse chapitre 22, verset 18. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. C'est-à-dire que ici on te dit que ça c'est la prophétie par excellence. Au-dessus de ça, tu ne trouves pas. Ça n'existe pas, c'est faux. Toutes les réunions, plateformes, consultations prophétiques, rendez-vous prophétiques, séminaires pour que le ciel prophétique de ta vie s'ouvre, ceci, cela, sont en contradiction avec la parole de Dieu. C'est-à-dire que tu veux ajouter à la prophétie. Si tu me poses la question, comment alors est-ce que le ministère prophétique n'existe plus? Je te réponds de la manière suivante. 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4, verset 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée, oui, chapitre 4, verset 1. Je suis à 2 Timothée, je cherche 1 Timothée 4. 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, c'est-à-dire la divinité, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Quand tu lis faux docteur, Dieu dit plusieurs choses en une. Il faut que tu charges la barque. C'est tout le monde. Les pasteurs, les frères hypocrites, les sœurs menteuses, les faux apôtres, les faux pasteurs, les faux évangélistes, les prophètes qui inventent le prophétique de Dieu. Tu charges bien. Tout ce monde-là, les bergers comme ceci, les prophétesses comme cela, les prophétesses de minuit, les prophétesses de 3 heures du matin, tout ce monde-là, tu les mets là-bas. La Bible déclare, Dieu a donné les apôtres, les docteurs, évangélistes, pasteurs et prophètes. Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 12. Pour l'édification du corps de Christ, c'est-à-dire la construction de notre divinité. Maintenant, il dit, comme apôtre, comme docteur, comme évangéliste. Pourquoi? Parce que si le Saint-Esprit est en toi, le Saint-Esprit ne se divise pas. Jésus est en même temps docteur, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, tout ce que tu veux. Maintenant, selon les publics, il va être plus pasteur, plus docteur, plus apôtre, plus prophète. C'est ce que je fais. Simplement. Il n'y a pas une séparation que non, un prophète comme ça,
Lui maintenant, il voit les choses, Dieu lui montre les choses même qui se passent sur Mars, là-bas, ceci, cela, et que moi, tout un Dieu, je vais aller attendre à 23 heures une prophétesse, soi-disant, pour qu'elle vienne prophétiser sur ma vie en tant que qui? Ces enfants n'ont pas des problèmes. Elle a réussi à se marier elle-même. Au travail, elle en est où là? Ses finances sont comment? Elle a fini de régler les problèmes de sa propre vie pour venir prophétiser sur... Bon, elle-même, est-ce qu'elle a fini de recevoir toutes les prophéties sur sa vie pour venir s'occuper des maisons des autres? Attention à l'égarement. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. La différence qu'il y a dans la loi, tous ces rendez-vous prophétiques là sont les choses qui relèvent de la loi. Or, le Saint-Esprit, ces choses-là, il n'y a pas ça dans le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que la différence est la suivante. Dans la loi, c'est l'homme ayant des problèmes qui va vers l'homme de Dieu, qui va vers le prophète de Dieu pour avoir une solution à son problème. Maintenant, dans la foi, la Bible déclare, Jean chapitre 1 verset 11, que il est venu chez les siens. Galates chapitre 3 verset 23 dit que la foi est venue. Cela veut dire que ce n'est plus à toi d'aller vers quelqu'un, d'aller chercher le secours. Ce secours-là, c'est lui qui va... C'est-à-dire, tu as le Saint-Esprit. Si tu as un problème, eh ben, nous sommes par exemple là, si quelqu'un a un souci majeur, eh ben, Jésus a dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende bien. Dans ce qui va être dit, le Saint-Esprit, qui est en toi, qui est en moi, qui connaît toutes choses, va tout faire pour que de ma bouche sorte le médicament dont tu as besoin. La différence, dans l'ancien temps, c'est l'homme qui allait dans la loi vers le prophète. Mais dans le nouveau régime de la foi, nous n'avons pas de déplacement à faire. C'est le Saint-Esprit qui vient en nous. Il vient dans ses bagages avec le prophétique, c'est-à-dire, il va te donner un songe pour résoudre un problème futur. Il va te parler comme ceci, il va te parler comme cela. Et tu ne devras pas prendre tes pieds ou attendre là que quelqu'un poustillonne sur toi, prophétise sur toi, te fasse tomber et te pousse ceci. Non, 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 non. C'est lui qui vient vers toi. Et c'est pas l'inverse. Si tu vas maintenant chercher et tu as traversé la ligne rouge, tu rejoins le groupe des maudits. Le jeûne maintenant. Le jeûne, j'ai déjà expliqué et réexpliqué que chaque enseignant a sa manière d'enseigner. Et concernant le jeûne, Moïse a enseigné son jeûne, Élie a enseigné son jeûne, les sœurs Esther, les Daniel, les ceci, cela, tout ce monde-là. Et le jeûne du Seigneur Jésus avait été prophétisé déjà dans Ésaïe chapitre 58, verset 6. C'est là où se trouve le jeûne du Seigneur Jésus, parce que chaque enseignant a son jeûne. Jésus ne peut pas venir nous délivrer avec les choses utilisées de la loi de Moïse qui n'ont pas marché. Non. Non, 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 non.
soit quelque chose est neuf, ou soit c'est pas neuf. Mais Jésus a bien mis la ligne, il a dit, on ne met pas le vin nouveau dans de vieilles outres. Non. Il a dit, encore, on ne peut pas coudre un tissu neuf sur un vieux vêtement, ça va se déchirer. Ça ne marchera pas. Quand les gens veulent mélanger les choses de la loi et la foi, la vie va t'exploser au visage. Elle va t'exploser au visage. Romains chapitre 14, verset 17. Prenons les écritures par lesquelles la foi a mis dehors le jeûne physique, on va dire. Dans la foi, le jeûne, vos nourritures et vos boissons, dans la foi, il n'y a pas ça. Romains chapitre 14, verset 17. Car le royaume de Dieu, virgule, ce n'est pas le manger et le boire, virgule, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Maintenant, Dieu dit, la foi, il n'y a pas le manger et le boire. Toi, maintenant, ah non, nous, depuis 1998, on a grandi, on s'est spécialisé dans le jeûne, ceci, cela. Oh, Dieu dit, il n'y a pas de problème. Et puisque tu ne veux pas comprendre, il va t'envoyer la puissance de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9 à 12, de l'égarement, pour que tu crois de plus belle à ça. D'ailleurs, Dieu a de l'humour. Quand tu fais comme ça, quand tu t'entêtes, quand ton pasteur t'entête et tout, eh ben, il va venir t'encourager dans les jeûnes. Quand tu finis 40 jours, passe à 21 jours. Quand tu finis 21 jours, ramasse 12 jours. Quand tu finis 12, mange 3 jours. Après, rebelote, une vie d'esclave. 1 Corinthiens, chapitre 8. 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 8. 1 Corinthiens 8, 8. Nous sommes en train de prendre les Écritures qui ont exclu définitivement le manger, le boire de la marche par la foi. 1 Corinthiens 8, 8. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Voilà. Donc, une fois que Dieu dit que avec le Saint-Esprit, le royaume de Dieu, le manger, le boire, il n'y a pas ça dedans, et que vous voulez mélanger la marche par la foi avec le manger, le boire, les règles, les coutumes, les traditions de Moïse, vous vous retrouvez à 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 9 à 11, c'est-à-dire totalement maudit et encouragé dans votre malédiction, encouragé. Et j'aime bien une parole, Apocalypse chapitre 22, j'aime trop cette parole. Apocalypse chapitre 22, verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Donc il t'encourage à être encore injuste. Puisque tu ne veux pas écouter, tu es têtu. Bon, on va t'encourager. On va te donner de l'énergie pour aller persévérer dans cette direction. Croire au mensonge. Il est dit que celui qui est souillé se souille encore. Donc on encourage. Chacun prend sa direction. Chacun prend sa direction. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Donc chacun prend sa direction. Et chacun est encouragé par le Seigneur de poursuivre sa marche. Si c'est dans un ravin,
il y a un encouragement. Si tu as pris la direction d'un caniveau, encouragé. Si tu as accepté de croire que si la prophétesse mais te bénit en crachant et en faisant en t'imposant les mains pour te bénir et tout, tu es encouragé. Si tu crois que c'est par l'huile que tu vas mettre sur la nuque que les démons vont partir, on t'encourage à poursuivre cette médecine bricolage. 1 Timothée chapitre 4, verset 3. On nous dit, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. C'est-à-dire, on met dans le groupe des faux enseignants ceux qui demandent aux gens de ne pas manger, de jeûner. Je relis. Par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments, c'est-à-dire jeûner. Ici, on met dans le lot des faux enseignants ceux qui disent que une femme qui a divorcé pour X raisons, elle devient chrétienne, qu'elle ne peut pas se marier. Qu'un homme, que c'est la volonté de Dieu, qu'il reste sans se marier. Lui, c'est-à-dire, soit on va s'égarer ici en disant aux gens, non, faut pas te marier, non, ne mange pas, jeûne 3 jours, ton problème va être réglé et tout. Tout ça là, ces gens-là sont là. Ils vont s'égarer ici. Ou bien, ils vont s'égarer là où Paul a dit, non, il n'est pas bon, il est mieux pour l'homme d'être seul, donc il faut pas se marier, ceci là. Mais ici, c'est le même Paul qui vient maintenant rectifier pour dire que non, 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 non. Doucement avec cette histoire. Tout compte fait, le Saint-Esprit, par moi, dit que non, il faut se marier. Et le même Paul viendra dire que si quelqu'un veut être responsable, qu'il soit mari d'une femme. Donc l'égarement, tu trouves ça là-bas, et tu trouves ça ici, il y en a partout. Et il faut faire attention à ces malédictions-là. Soulevant maintenant le chant. L'égarement lié au chant. Les malédictions chrétiennes de tous ceux qui croient qu'ils peuvent chanter pour Dieu, une véritable injure. Dieu a donné le ministère comme apôtre, comme prophète, comme pasteur, comme évangéliste, comme docteur. Comme chanteur, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On commence par là, ça n'existe pas. Donc, quiconque dit que j'ai le ministère du chant, tu as les écritures qu'il faut pour, Paul dit, il faut leur fermer la bouche. Il faut leur fermer la bouche. Ils disent des bêtises, ils égarent les gens. S'ils veulent chanter, c'est pas interdit de faire de l'animation. Mais de là à appeler ça comme un appel, comme un ministère, les Écritures disent non. Dans la foi, il n'y a pas ça. Dans la foi, il n'y a pas ça. Puisque dans la foi, tu deviens Dieu. Un Dieu va chanter pour qui?
Un Dieu va chanter pour qui? Et là où les gens ne réfléchissent même pas un peu, ils ne voient pas dans le rétroviseur. Le rétroviseur dit tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Quel est ce père? Quelle est cette maman qui a déjà dit à son enfant que si tu veux me faire plaisir, tu écris des chansons sur moi, tu chantes mes louanges, ma gloire. Tu as vu ça où? Si l'homme ne fait pas ça, ne tolère pas ça, comment peux-tu croire que c'est la toute-puissance qui va accepter ces bêtises-là? Mais non! Chacun doit bien avoir conscience que chanter n'est pas interdit. Mais il n'y a pas un ministère du chant. Ça, c'est de un. De deux, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde, si toi-même, ça ne te viendra jamais à l'idée de dire à ton enfant que ce qui te fait plaisir, c'est-à-dire pour que tu lui offres les choses les meilleures, il faut que l'enfant chante pour toi, compose des chansons pour toi, chante ta gloire matin, midi, soir. Si tu ne le fais pas avec ton enfant, il n'y a pas besoin d'être allé à l'école pour savoir que Dieu ne peut jamais te demander de faire quelque chose que même toi-même, tu ne peux pas accepter. De plus, quand tu reçois le Saint-Esprit, les Écritures t'expliquent bien que tu deviens Dieu, une habitation de Dieu en esprit. Bon, un Dieu va chanter où? Un Dieu va chanter pour qui? Les Juifs ont condamné Jésus. Pourquoi? Première accusation. Cet homme se fait égal de Dieu. Et Pilate, quand il parle de Jésus à ses frères, il dit, votre roi est là. Il le reconnaît comme étant l'égal de Dieu, comme étant un Dieu. Bon. La Bible dit maintenant que ce Dieu-là, Galates chapitre 2, verset 20, que lorsqu'il vient maintenant en toi, toi aussi maintenant tu deviens égal de Dieu, donc Dieu. Bon. Lui, il est Dieu. Dieu du dehors. Et toi, tu es Dieu. Dieu du dedans. Mais comment toi-même tu es Dieu, tu veux encore chanter pour un autre Dieu? Attends. Oh. Mais tu as touché le fond. Et quand tu fais ça, tu as complètement fait naufrage. Complètement. Tu as touché le fond. Il ne faut plus jamais faire ça. Prenons maintenant rapidement la prière, puisqu'il y a des spécialistes de la prière, il y a des séminaires de prière, des écoles de prière, il y a ceci, la prière, la prière, la prière. Ok, d'accord. La prière ne fait pas partie des éléments de la foi. Puisque Jésus, qui est la foi, qui vient maintenant vivre en toi, ne demande jamais à quelqu'un, pour voir son problème être résolu, de prier. Et il n'a jamais dit à quelqu'un, rentre à la maison, va prier là-bas pour que la maladie parte. Non. C'est toujours qu'il te soit fait selon la foi. Maintenant, l'égarement. On voit les gens, eux pourtant il y a plusieurs versets qui parlent de la prière. Eux, ils vont poser leur bagage à 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, priez sans cesse. Priez sans cesse. À 9 heures on prie. À 10 heures on prie. À 15 heures on prie. Ah, faut prier. Ah, doucement, ça tombe. Ah, attends. Ah, tu pries pas. Ah, ça tombe. Bon.
Là-bas, on dit prier sans cesse. Maintenant, écoute ce que Jésus dit sur la prière. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Nous sommes au verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Là-bas, quelqu'un lit prier sans cesse et il fait un programme pour être en permanence en prière. Sans tenir compte de ce que Jésus dit, il a une nouvelle solution. Il voit les gens dans les vieilleries. Il leur dit, écoutez, mes frères, ce que vous faites là, doucement avec ça. Doucement, pourquoi? Parce que d'ici là, lorsqu'ils vont recevoir le Saint-Esprit, ça n'aura plus lieu d'être. Parce que la foi, c'est pas la prière. Et tu ne peux pas aider la foi. La foi, c'est la divinité, c'est Dieu. La prière, c'est dans la période de l'enfance pour nous entraîner vers la foi. Le jeûne, la prière, les chants et tout, nous entraînent vers la foi. Maintenant, écoute. Les disciples de Jésus lui ont demandé quelque part, puisque à ce moment-là, c'est l'époque de la loi, les Juifs sont dans leur jeûne, leur prière, les disciples de Jésus, n'ayant jamais vu Jésus, et Jésus lui-même a été interpellé dans Luc chapitre 5, verset 33 à 39, là-bas, il a été interpellé, on lui a demandé, mais pourquoi toi et tes disciples, eux pourtant les disciples de Jean-Baptiste, ils jeûnent, ils prient, mais vous ne le faites pas. Mais comme il y avait une pression, puisque tout le monde le fait, eux ils ne le font pas. Ces disciples qui sont nés sous la loi vont lui demander, apprends-nous à prier. Écoute ce que Jésus dit. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous aussi nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont pardonnés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen, amen. Regarde l'ignorance, l'hypocrisie et la bêtise chrétienne. On parle de prière. Les gens disent, ah, moi j'ai lu qu'il faut prier sans cesse, donc je prie. Ok, d'accord. Mais Jésus dit, attention, si tu veux prier, ça ne sert pas de beaucoup parler parce que tout ce que tu vas vomir là, je le sais déjà. Tu ne vas rien m'apprendre de nouveau, donc ne perdez pas votre temps. On lui demande, bon, pour qu'on ne perde pas notre temps dans les prières, comment est-ce qu'on doit prier? Il dit, il donne, je viens de lire les versets, ce qui veut dire, même concernant la prière, si un chrétien veut être fidèle, même si dans la foi, il n'y a pas la prière. Mais s'il veut être fidèle, soi-disant obéir à ce que Jésus a dit, il ne doit dire que ce qui est là. Question, sœur Frédéric, est-ce que c'est ce que les chrétiens font? Ah Seigneur, mes enfants, ah Seigneur, au travail là-bas, tu sais, ah ça fait des années que ce chef-là m'embête, au nom de Jésus. Ah, on n'a pas dit ça ici. Ici, on a dit ce qu'il faut dire. Donc, il y a un périmètre qui est là.
Pourquoi vous sortez de ce périmètre? Et vous inventez. Oh Seigneur, vois mes enfants. On n'a pas parlé des enfants ici. Voilà. C'est là où les chrétiens sont en porte-à-faux avec le Saint-Esprit. Ils s'égarent, complètement perdus, égarés. On dit, l'Écriture explique bien que la foi, le nouveau régime, c'est pas la prière. Les gens veulent prier. Bon, ok. Si vous voulez continuer à vous embrouiller dans les prières des enfants, mais faites-les au moins selon les règles de l'art que Jésus a données. Non, tout le monde va dans sa direction. Alors, on prie en esprit. Habakkuk chapitre 2 verset 4, il est dit, le juste vivra par sa foi. Ça avait été prophétisé déjà. Ça sera par la foi. Un juste ne vit pas par la prière. Un juste ne vit pas par le jeûne. C'est fini ça. C'était l'enfance. Un juste ne vit pas par le chant. Non. Si je veux chanter, si je veux jeûner, si je veux prier, j'ai la pleine conscience que ce sont des éléments qui relèvent de la loi. Et que quand je vais faire ces choses-là, je vais les faire sans rien attendre. Je n'attends rien. Parce que si je veux attendre quelque chose, si je veux guérir, si je veux qu'une porte s'ouvre, je préfère employer la foi. C'est plus simple, c'est plus rapide. Je préfère employer le modernisme. J'emploie la foi. Je ne souffre pas. Avant, quand je marchais par la loi, quand je marchais par la vue, par la chair, avant de dormir, je priais au moins 30-40 minutes. Prière. Et quand je me réveille, nous avait appris, il faut prier le plus longtemps possible avant d'aller au travail. Et avant de dormir, toute la maison badigeonnait du sang du Seigneur pour que Satan n'entre pas quelque part. Sœur Frédéric, nos maisons étaient rouges. Le sang partout. D'ailleurs, quand tu venais chez moi, si tu étais un peu attentif, porte-fenêtre, il y avait toujours une croix. L'huile a coulé, l'onction d'huile. Oui, on s'est barricadé complètement parce que il rôde. C'est comme ça qu'on avait marché. Mais le jour où j'ai reçu la révélation que tout ça là, je le faisais parce que j'avais peur. En tout cas, gloire à Dieu. Je fais partie peut-être des 10 chrétiens sur terre qui ne prient plus avant de dormir parce qu'on a quitté la petite enfance, qui ne prient pas au réveil, et qui ne parlent pas en langue dans le bus, qui ne prient pas à l'arrêt de bus dérangeant les autres et tout. Ma maison n'est plus recouverte du sang du Seigneur, parce que ça soit le sang du Seigneur, que ça soit le Seigneur, que ça soit son esprit, tout ça là, c'est le Saint-Esprit, c'est déjà dedans. C'est un tout est dedans. Je n'ai plus à faire des doublons, aller souffrir. Non, tout est là. Et depuis ce jour-là, je suis libre. Ah, sœur Frédéric, nous qui ne prions pas avant de dormir, qu'est-ce que nous dormons bien? Ah, nous sommes dans le repos. Ah, aujourd'hui, quand j'essaie d'entendre que tel frère, telle sœur se lève encore à minuit
pour prier jusqu'à 2 heures ou 3 heures. Je me dis, ah, merci Seigneur, il y a un temps pour toutes choses. Et on avait fini avec ça. La vie est une marche. Et on grandit sur cette route. On ne reste pas éternellement enfant. Finissons rapidement avec cette histoire de baptême. Beaucoup de pataquès. Baptême, baptême. Baptisé, 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 baptisé. La foi n'a rien à voir avec la loi. Jean-Baptiste nous prévient. Il dit, moi je vous baptise d'eau. Mais lui, celui qui vient, il vous baptisera du feu et du Saint-Esprit. Ce qui veut dire que, vraiment, il y a 2 baptêmes. Il y a le baptême de Jean-Baptiste d'eau et il y a le baptême de la foi qui se passe dedans. Celui de l'eau, c'est charnel, c'est dehors. Celui de la foi, c'est dedans. Et comme Jésus est venu nous simplifier la vie dans notre héritage, regarde ce qui va se passer. Ça commence à Jean chapitre 4, rapidement, Jean chapitre 4. Fermez les micros s'il vous plaît. Jean chapitre 4 verset 1. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Point. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même. Et donc, tu vois un peu. Si tu vois ta maman, elle ne fait pas quelque chose, même si tu vois ça chez une autre maman dehors, tu poseras quand même la question à maman. Maman, pourquoi est-ce que là-bas, elle fait ça et toi, tu ne le fais pas? Parce que maman, si elle ne le fait pas, elle sait pourquoi. Et Jésus savait pourquoi. Parce que c'est pas son baptême. Ça, c'est le baptême du dehors. Lui, son baptême, c'est du dedans. Ses disciples suivent la pression de la société. Que vous, comment avec votre maître, mais vous ne respectez pas la loi, vous ne respectez pas le sabbat, vous êtes hors la loi, ceci, cela. Donc, à un moment donné, les disciples de Jésus vont baptiser, mais sans conviction, et lui-même ne baptise pas. Raison pour laquelle l'apôtre Paul viendra dire que le Seigneur ne m'a pas envoyé pour baptiser les gens. Pourquoi? Parce que Éphésiens chapitre 4 va nous apprendre définitivement que Éphésiens chapitre 4, verset 4, il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. La foi, tout se passe dedans. Il y a un seul baptême, le baptême du Saint-Esprit. Je prends la décision de marcher par la foi et de suivre le Seigneur. Raison pour laquelle, dans Luc chapitre 23, lors du jugement du Seigneur, de sa condamnation, Luc chapitre 23, verset 42, il y a l'un des criminels. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Il n'a jamais été baptisé par immersion. Le baptême par esprit, il a accepté que ça c'est Dieu, je l'écoute.
nous dépendons de ce baptême. Si quelqu'un veut se plonger dans l'eau, ou qu'on le plonge dans l'eau, il n'y a pas de problème, on le fera. Mais nous disons que la personne sache que se plongeant dans l'eau là, c'est-à-dire, ça ne veut rien dire dans la mesure où tu peux plonger dans l'eau et à la maison chez toi, tu ne respectes pas ta femme. Tu peux plonger dans l'eau devant les gens, mais tu es un impudique dans ta vie privée. Tu peux plonger, mais tu as la haine des gens. Donc, c'est pour ça que le Seigneur est venu changer ça. Il a dit non, 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 non. Ça, c'est de l'hypocrisie. Donc, quelqu'un peut toujours être baptisé par immersion, mais ça ne va pas se jouer là. Ça va se jouer dans ce qu'il y a dedans et non dehors. Il y a beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a l'amour, il y a la haine, il y a des crimes, il y a des trahisons, il y a l'inceste, il y a le vol, l'ivrognerie, il y a tout ceci. Et les chrétiens, par ignorance, ils commettent souvent l'erreur. Un pasteur a lu quelque chose, il en fait une doctrine et les moutons suivent. Non, c'est pas parce que c'est écrit dans la Bible que tu vas le faire comme tu le lis là. Non. Sinon, si tu dis que tu fais parce que c'est biblique, eh ben donc, pourquoi est-ce que tu ne vas pas voler? Pourquoi est-ce que tu ne vas pas mentir? Tu ne vas pas voler le bœuf d'autrui. Tu ne vas pas prendre 1001 épouses comme Salomon. Pourquoi tu choisis les choses à faire? Tu prends certaines, tu laisses les autres. Non. À ce petit jeu, tu vas t'égarer. Tu resteras dans la malédiction divine et c'est pas le but. Le plus important, c'est de bien avoir à l'esprit les choses, les coutumes, les traditions, les éléments qui relèvent de la loi de Moïse et que dans la foi, le Saint-Esprit est Dieu. Si tu dis que tu l'as, tu dois marcher réellement en toute divinité. Nous croyons que par ce médicament, que toute personne qui avait des soucis, qui ne dort pas la nuit, qui était complètement égarée, perdue, toute personne dans une église morte, toute personne au cerveau rempli de poubelles spirituelles, nous croyons que ce médicament a délivré tout un chacun de l'Égypte, de l'ignorance, des ténèbres, de la maladie, des églises mortes, des tombeaux blanchis, des boutiques familiales, des épiceries de famille où quelqu'un prend sa femme, met les enfants et il baptise ce qui est appelé une église, alors que c'est une boutique, une épicerie, pour se faire de l'argent. Prenons le grade d'apôtre pour tromper les gens. Que tes yeux s'ouvrent à partir d'aujourd'hui. Que la puissance du Saint-Esprit te permette de voir plus clair, de sortir de la malédiction, de voir ta vie s'illuminer en mettant en pratique la parole de Dieu dans les règles de son art. La Bible déclare, Jacques chapitre 1 verset 22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas, l'écoutez simplement et en vous trompant vous-même par des faux raisonnements, c'est-à-dire en étant maudit par Dieu. Ne le faites pas. Que la puissance du Saint-Esprit aide tout un chacun à sortir de la mort, de la malédiction divine et à passer à la lumière de la vie. Au nom de Jésus. Amen.